Merci, Monsieur Legendre. La parole est à Monsieur Olivier Dassault. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, en lisant les chiffres des projets de loi de finances pour 2020, j'avais à l'esprit un dessin coloré animé par le crayon de Bercy. Les crédits d'impôt sur l'aide à domicile maintenus pour calmer la colère des cheveux blancs. La prudence et le renoncement pour éviter une nouvelle épidémie de samedi jaune. Et puis, il y a les chefs d'entreprise à qui vous souhaitez leur en faire avaler des vertes et des pas mûres. Alors vos calculs réduisant leurs impôts ne prennent pas en compte les rabotages budgétaires, la suppression de la niche sur le gasoil non routier, le changement du régime fiscal pour le mécénat, la disparition du crédit d'impôt pour la transition énergétique et j'en passe. Et puis, il y a cette vitrine annonçant la pérennisation de la prime allant jusqu'à 1 000 €. Elle est belle, présentable, alléchante, mais sa promotion conditionnée en petites lettres à l'intéressement est une usine à gaz qui ne fera que des déçus du côté des salariés comme des chefs d'entreprise. Pourquoi compliquez-vous une solution simple que j'avais proposée en octobre 2017 pour récompenser et encourager le mérite et la performance? En créant du flou, vous n'aiguisez que la méfiance, la déception, la colère. L'année dernière, en pleine crise sociale, les TPE, PME, les ETI, les grands groupes ont joué le jeu. Encore faut-il que les règles ne soient pas changées à chaque partie par celui qui distribue les cartes. Alors je vous invite à tirer les marrons du feu. Comptez-vous, Monsieur le ministre, maintenir les incitations fiscales et revenir sur ce réflexe de complexification systématique en supprimant les conditions au versement de la prime? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Dassault. L'année dernière, le 24 décembre 2018, la loi portant mesures d'urgence économique et sociale permettait aux employeurs de verser, vous l'avez rappelé, une prime exceptionnelle jusqu'à 1 000 €, nette de toutes charges et d'impôts pour l'employeur comme pour le salarié. Toute cotisation salariale, l'impôt sur le revenu pour les salariés, CSG, CRDS. Cette prime a rencontré un véritable écho chez les salariés et dans les entreprises, puisque ce sont 4 800 000 salariés qui en ont bénéficié, un quart des salariés du privé, donc 400 000 établissements, et que la moyenne a été de 401 €. Lors du grand débat, à l'issue du grand débat, le président de la République a souhaité pouvoir reconduire cette prime, en faisant néanmoins attention à un point, que ça ne vienne pas en substitution du partage de la valeur. Je crois que nous sommes attachés, que vous êtes attachés aussi, au fait que la valeur créée dans l'entreprise revienne certes aux actionnaires, mais aussi aux salariés, aux consommateurs, au territoire. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons couplé les deux. La loi Pacte, portée par Bruno Le Maire, a permis de favoriser énormément l'intéressement-participation. Et un de nos défis, c'était celui-là. Seuls 16% des salariés du privé bénéficiaient de l'intéressement. Ce qu'a permis la loi Pacte, c'est que d'une part, ça soit beaucoup plus simple. Il y a maintenant des dispositions qui facilitent l'intéressement dans les petites entreprises, suppression du forfait social notamment. Le ministère du Travail lui-même a mis en place des accords types qui permettent aux entreprises de le faire. Et si les entreprises versent la prime exceptionnelle, qui est reconduite, elles le font, à condition d'avoir un accord d'intéressement, mais elles pourront le faire pour 1 an. Donc, au contraire de ce que vous dites, je pense que cette prime exceptionnelle, qui ne doit pas se substituer à la création de valeur partagée, ou partage de la valeur, va être un levier pour développer l'intéressement-participation dans notre pays. Et c'est ce que nous souhaitons pour les salariés comme les petites entreprises. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Dassault. Peut-être, Madame la Ministre, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et votre principal objectif semble être de restreindre, d'encadrer, de limiter des mesures positives pour l'économie. Pourquoi? En évoquant votre politique, certains parlent de marche vers l'immobilisme, d'autres d'un risque de faire caler le moteur de la croissance. Alors, à modifier sans cesse la trajectoire, j'ai peur que vous vous confrontiez à une marche arrière sans visibilité. Merci, chers collègues. La parole est à